Boker Tov, nous sommes le 1er février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on parle donc de cette visite qui s'achève. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a terminé sa visite historique aux Émirats. Il est rentré hier soir en Israël. Oui, effectivement, il en a un retour au calme, si l'on peut dire, après la tension provoquée dans l'entourage du président israélien par l'attaque des Houthis en direction d'Abu Dhabi dans la nuit de dimanche à lundi, alors que le président Herzog était dans la capitale émirati. La visite du président s'est toutefois poursuivie sans changement. Le président a inauguré la journée d'Israël hier au pavillon israélien de l'exposition universelle qui se tient à Dubaï. Avant de rentrer en Israël, le président s'est félicité de son séjour. Cette exposition universelle est un exploit, il dit, pour les Émirats et pour Dubaï, ainsi que pour leurs dirigeants. C'est la preuve des bénéfices que l'on peut tirer d'un travail grand commun et je suis fier qu'Israël soit aujourd'hui le partenaire des Émirats pour aller vers un futur commun. Fin de citation. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de son côté, s'est entretenu longuement au téléphone hier soir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Oui, et selon un communiqué publié par le département d'État américain, c'est Blinken qui a téléphoné à Abbas pour lui souligner l'importance pour l'administration américaine de consolider les liens avec les Palestiniens et d'améliorer la qualité de vie de la population palestinienne dans les territoires. Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis à la solution à deux États. Il a exprimé son opposition aux implantations et à ce qu'il a appelé la violence des habitants juifs dans ces implantations et à la destruction de maisons par Tsahal. Abbas lui a déclaré qu'Israël devait cesser ses violences envers les prisonniers palestiniens et devait cesser de retirer des virements de la TVA à l'autorité palestinienne les montants que l'autorité verse aux familles des terroristes. Une nouvelle attaque d'Amnesty International contre l'État hébreu, l'organisation qui s'apprête à publier aujourd'hui un rapport accablant contre Israël. Oui, selon ce rapport, Amnesty International qualifie entre autres Israël d'État d'apartheid. L'organisme NGO Monitor a obtenu une copie du rapport. C'est un organisme israélien qui a obtenu une copie de ce rapport. Un rapport incendiaire qui remet en cause la légitimité d'Israël d'exister, qui utilise une terminologie antisémite comme le contrôle juif ou la suprématie juive. Toujours selon ce rapport, l'objectif de la création de l'État d'Israël serait de permettre aux Juifs de contrôler la région. À Jérusalem, on a consulté ce rapport avec beaucoup d'attention et d'inquiétude et l'on estime qu'il fait partie d'une campagne visant à faire d'Israël un État d'apartheid. Au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, on qualifie ce rapport de mensonger et d'antisémite. On redoute que ce rapport puisse, dans un proche avenir, servir de prétexte et de justificatif à des organisations internationales telles que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour mettre Israël au banc des nations. Il faut préciser que c'est la première fois qu'Amnesty International ne se contente pas de dénoncer l'action israélienne dans les territoires, mais qu'il s'attaque donc à l'existence même de l'État d'Israël. Dans le reste de l'actualité, la coalition a réussi hier à faire voter la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Oui, après avoir échoué d'un fil il y a 2 semaines, la coalition gouvernementale a réussi à rassembler une majorité de 51 députés contre 48 de l'opposition pour faire voter cette loi qui réduit la durée de l'exemption du service militaire pour les orthodoxes de 24 à 21 ans. Il s'agit d'un vote en première lecture. La loi doit encore être soumise à la seconde et troisième lecture. Cette loi a provoqué la colère des partis orthodoxes, une colère dirigée en particulier vers les députés arabes de Raham qui ont soutenu ce projet de loi. La députée Meretz Jeddah Rahavi Zohabi, qui avait voté il y a 2 semaines contre cette loi, a voté cette fois pour Yair Lapid. La loi va permettre à plus d'orthodoxes de s'enrôler dans les rangs de Tsahal. Les augmentations de prix se poursuivent par ailleurs à un rythme effréné en Israël. Oui, depuis la nuit dernière, l'essence a augmenté de 34 agorotes. Un litre de super coûte désormais 6 shekels 71 agorotes, son tarif le plus élevé depuis 6 ans. Aujourd'hui encore, l'électricité augmente de 5,7% selon les experts. Ces augmentations sont le résultat d'une hausse de 100% des tarifs du charbon dans le monde. Sur le plan social, cette série d'augmentations provoque la colère des contribuables israéliens, mais pas encore de manifestations, de protestations véritables. Et puis nous terminons, Daniel, avec l'épidémie de Covid-19, avec toujours des informations, dites-vous, mi-figue, mi-raisin. Oui, selon les experts, la tendance est à la baisse de l'épidémie. Elle se confirme de jour en jour, mais dans les services hospitaliers, eh bien, le nombre de malades graves reste tout de même très élevé. Un record de 230 nouveaux malades ont été admis dans les départements Corona des hôpitaux en 24 heures. Pour la seule journée d'hier, on a recensé plus de 74 000 nouveaux malades. Le coefficient de contamination a baissé. Il se situe à 0,94. À noter que le cabinet Corona se réunira aujourd'hui pour la première fois depuis 3 semaines.
Une page météo pour terminer et compléter ce premier journal d'information. C'est le retour de la pluie pour la matinée, mais dans l'après-midi, le temps devrait s'éclaircir et demain, on notera une hausse des températures qui est prévue. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.